Et salut à tous, je suis Wittiax. On se trouve aujourd'hui pour la troisième critique des 6 films de Jurassic Park. Dans la précédente critique, on avait critiqué le deuxième film de Jurassic Park, The Lost World, sorti en 1997, que j'avais bien aimé, mais c'était vraiment pas considéré comme une suite au premier Jurassic Park. Mais aujourd'hui, on critique Jurassic Park 3, sorti en 2001. Il y a quelques trucs à se dire au niveau de ce film pour la critique. Alors, comment se passe le film? Le film que le professeur Grant essaie d'obtenir ses financements pour ses recherches sur les vélociraptors. Il va apprendre qu'ils sont actuellement avancés et intellectuellement, socialement avancés au niveau de leur intelligence, qu'ils ne savaient pas. Mais à ce moment-là, le professeur Grant va faire la rencontre de Paul Kirby et de sa femme Amanda. Et les Kirby invitent le professeur Grant sur une île nommée Isla Sorna. Oui, parce qu'on revient sur Isla Sorna parce que le deuxième film de Jurassic Park, The Lost World, était le premier film dans lequel on est sur l'île Isla Sorna. Et bien, dites-vous que Jurassic Park 3 est le deuxième film où on est sur l'île d'Isla Sorna. En tout cas, les Kirby invitent le professeur Grant sur cette île-là, d'Isla Sorna, mais au bout de... Mais bientôt, le professeur Grant va apprendre la vérité sur les Kirby, qu'en fait les Kirby veulent se rendre sur cette île-là pour retrouver leur fils qui s'appelle Eric Kirby et, et Ben, je me souviens plus de son nom, qui ont disparu sur cette île depuis 8 semaines. Mais au bout de quelques minutes, ils vont se faire attaquer par un nouveau dino qui se nomme le Spinosaure. Ils vont se cracher sur cette île-là en évitant le Spinosaure qui va essayer de les traquer, de les bouffer, mais qui seront tout seuls sur l'île-là, en espérant qu'ils retrouvent leur fils, qui seront peuplés sur cette île-là, qui seront tout seuls sur l'île, peuplés de dinosaures en liberté. Alors, comment j'ai trouvé le film? Le film, j'ai trouvé vraiment, vraiment bien, mais il paraît qu'il a été très sous-estimé. Et c'est le film le plus court de la série. Parce que les deux précédents films qu'on avait critiqués, ils durent 2 heures. Alors dites-vous que Jurassic Park 3, il dure 92 minutes. Soit qu'il dure environ 1 h 32 minutes. Ce qui considère vraiment que c'est vraiment le film le plus court de la série. Mais comment j'ai pensé le film? Le film était très très bon, mais lorsqu'à chaque fois qu'on le regarde, on se sent vraiment que c'est assez ennuyeux comme film. On se sent que c'est parfois un peu cliché et que c'est parfois du déjà vu, mais c'est parfois un peu ennuyeux comme genre de film. Mais je trouve personnellement à moi, c'est mon avis à moi, et vous, c'est différent que vous trouvez ça. Mais moi, je vous le dis, c'est moi que j'ai trouvé ça, je vous dis, encore une fois, je vous dis que je trouve ça que c'est vrai. Je trouve, à mon avis, à moi, personnellement, j'ai trouvé que Jurassic Park 3 est probablement le film le plus relaxant de la série. Au niveau de son visuellement. Parfois, il y a des moments dans le film qui sont parfois relaxants, mais parfois, on remarque que c'est parfois assez ennuyeux. Qu'on a le goût d'abandonner de regarder ça, que on devient à bout, et que c'est un peu n'importe quoi qu'il disait, que ce film est vraiment n'importe quoi, que c'est vraiment... Et en fait, il considère que c'est pas vraiment un film de Jurassic Park, c'est plutôt un film de promenade dans lequel on est juste sur une île, peuplée de dinosaures, et c'est tout. Et qu'ils vont trouver un moyen de s'échapper. C'est comme dans le précédent film de Jurassic Park 2, de Lost World. Genre, ils se retrouvent coincés sur une île, et qu'ils doivent trouver un moyen de s'échapper avant qu'ils se fassent tuer. Donc voilà comment j'ai pensé du film et comment se passe le film. Maintenant, le réalisateur qui a réalisé le film et les acteurs qui jouent dans ce film. Jurassic Park 3 n'est pas réalisé cette fois-ci par Steven Spielberg, mais il est réalisé par Dwayne Johnson, si je l'ai bien prononcé. Et les acteurs qui jouent dans ce film, on a bien sûr le retour de Sam Neill dans le retour du professeur Grant. Puis d'ailleurs, j'ai remarqué un petit truc. Dans Jurassic Park 2 de Lost World, qui est le précédent film qu'on avait critiqué,
on avait uniquement l'acteur Jeff Goldblum dans le rôle de Ian Malcolm qui est de retour, avec d'autres acteurs que je ne connaissais pas et qui sont très peu connus. Alors que dans ce Jurassic Park 3, on a uniquement Sam Neill qui est de retour avec encore d'autres acteurs que je ne connaissais pas. Et ces deux films ont un acteur solo avec d'autres acteurs qui sont très peu connus encore une fois. Et les acteurs qui sont dans ces films, on a bien sûr le retour de Sam Neill que je vais vous dire, mais l'acteur qui joue Paul Kirby, il est joué par l'acteur William H. Macy, et j'imagine que vous le connaissez bien, et j'espère que je l'ai bien prononcé, mais c'est l'acteur qui a joué dans le film Kingdom of the Planet of the Apes, donc le nouveau film de la planète des singes qui est sorti en 2024. Et l'actrice qui joue la femme de Paul Kirby, qui est Amanda Kirby, elle est jouée par Téa Leoni. Et le professeur Grant a un petit ami de paléontologue qui est Billy Brennan. Et il est joué par Alessandro Nivola, si je me souviens bien. Et pour finir, le fils des Kirby qui se nomme Eric Kirby, il est joué par Trevor Morgan, si je me souviens bien. Donc voilà pour le réalisateur et donc ça a été le réalisateur Dwayne Johnson qui a réalisé Jurassic Park 3 et les acteurs que je vais vous dire qui jouent dans Jurassic Park 3. Maintenant, je vais vous montrer quelques images qui viennent de ce film. Voici la première image qui vient du film Jurassic Park 3 de 2001. C'est la scène où on voit le T-Rex qui va combattre le Spinosaure. Mais avant de vous parler de cette image qui a presque rien à dire, je veux juste vous redire que le nom de l'acteur qui joue Billy Brennan, il s'appelle finalement Alessandro Nivola. Donc désolé pour la prononciation que j'avais dit au début de la vidéo. Il s'appelle finalement Alessandro Nivola. Alors au niveau de cette image, donc il n'y a vraiment pas grand chose à dire, à part que le T-Rex, je crois que finalement le T-Rex qu'on voit sur l'image, ça doit être Junior du précédent film qui est devenu adulte et qui s'appelle Bull. Finalement, je ne sais pas si c'est vraiment Junior qui est devenu adulte pour être nommé Bull. Et on peut voir que le Spinosaure va se battre avec lui. Et là, on peut voir très bien que le Spinosaure, il est trop bien fait. Il a trop la classe, le Spinosaure, faut se le dire. Et d'ailleurs, le Jurassic Park 3 est le premier film dans lequel on voit un dinosaure avec une voix dorsale, et c'est le Spinosaure qui l'est. C'est le premier dinosaure qu'on voit une voix dorsale, le Spinosaure, dans un film de Jurassic Park. Et puis, j'avais oublié de vous le dire, je sais pas si je vous l'ai dit, soit je vous l'ai pas dit, mais je pense que je vais vous le redire, soit je vous l'ai pas dit, mais les deux précédents films que je vous ai critiqués, je pense que je sais pas si je vous l'ai redit, soit je vous l'ai dit ou pas, mais les cris des dinosaures qu'ils sont faits, les cris que les dinosaures font dans les précédents films qu'on avait critiqués, ils sont juste trop bien faits. Les cris que les raptors font et le T-Rex font, les T-Rex font dans les deux précédents qu'on avait fait, ils sont trop bien faits les cris. Alors je vous en parle pas même sur le cri du Spinosaure qu'il fait. Le cri que le Spinosaure fait, il est juste trop bien fait. Vraiment, si vous avez écouté Jurassic Park 3, vous allez me croire que je ne vous mente pas du tout. Vraiment, le cri que le Spinosaure fait, il est vraiment trop bien fait. Donc voilà pour cette scène du combat du T-Rex contre le Spinosaure. Voici la deuxième image qui vient du film Jurassic Park 3 de 2001. C'est la scène où on voit le Ceratosaure. Et encore une fois, Jurassic Park 3 est le premier film dans lequel on voit un théropode avec des cornes ou une corne. Et c'est le cas, le Ceratosaure est le premier théropode avec une corne parce que le Ceratosaure a toujours eu une corne. Et c'est ce premier dino qu'on a vu dans le film. Et c'est aussi le premier théropode dans lequel on en voit un avec une corne. Il faut se dire que le Ceratosaure, il a la classe. Il fait vraiment... il a l'air assez badass, le Ceratosaure. En tout cas, il faut se dire qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à se dire au niveau de cette image. À part qu'on voit... On voit pas beaucoup le Ceratosaure dans le film, d'ailleurs. On le voit vraiment pas beaucoup de temps. Donc voilà, pour la scène, on voit le Ceratosaure. Voici la troisième et dernière image qui vient du film Jurassic Park 3 de 2001.
c'est la scène où on voit les vélociraptors. Et j'ai changé cette image parce qu'on peut distinguer bien la différence des raptors. Parce qu'il y a deux types de raptors dans le film. Il y a les raptors mâles, il y a une femelle. La différence, c'est qu'on peut bien le distinguer. Le raptor qui est à droite, c'est un mâle parce qu'il a il a des espèces d'épines sur sa tête. Il est un peu noir avec des rainures un petit peu. Je sais pas si c'est entre du bleu et du violet, les rayons que le raptor mâle à droite a. Alors que le raptor qui est à gauche, c'est la femelle. Elle est un petit peu blanche. Je sais pas si elle est un peu blanche, mais elle n'est pas albinos. Si elle serait albinos, elle aura les yeux rouges, je crois. Mais il faut se dire que le raptor mâle, il est assez beau gosse, faut se dire. Il a, il a un peu du look, faut se dire, avec les espèces d'épines qu'il a sur sa tête. Alors que la femelle, elle a l'air genre un petit peu méfiante au niveau... genre quand elle va s'approcher des survivants. Il y a en tout cas peut-être pas grand-chose à dire non plus sur cette image. En tout cas, on peut bien voir la différence entre les deux petits de raptors, le mâle et la femelle. Je sais plus combien il y a de mâles dans le film. En tout cas, il y a beaucoup de mâles dans le film. Il y a une seule femelle. Et je crois que c'est la femelle qui est le chef de la meute des raptors. En tout cas, voilà pour la scène des vélociraptors. Et voilà. Ce sera tout pour la critique de ce film Jurassic Park 3, sorti en 2001. Pour la note que je donnerais à ce film, pour terminer la critique, je donnerais une note de peut-être aussi une note de... Cette fois-ci, je donnerais une note de 18 sur 20 cette fois-ci. Peut-être à cause de sa durée de film. J'aurais aimé que le film dure 2 heures au lieu de 92 minutes, ce qui est égal à 1 heure et 1 heure et 32 minutes. J'aurais aimé qu'il dure 2 heures au lieu de ce temps qui dure présentement. Et donc ça c'est un point que j'enlève, qui dure pas très longtemps. Et l'autre point que je lui enlève, c'est que j'aurais aimé que... Comment je peux dire ça? C'est que... Il aurait été un peu moins ennuyeux. Donc ça c'est les 2 points que j'enlève à ce film. Donc ce serait une note de 18 sur 20 pour Jurassic Park 3. Et vous, quelle note vous donnerez à ce Jurassic Park 3? Pour moi, ce serait 18 sur 20. Et encore une fois, je considère que c'est personnellement à moi, je trouve que Jurassic Park 3 est peut-être l'opus le plus relaxant de la série de Jurassic Park. En tout cas, si vous avez aimé cette critique et cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On va se retrouver dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!